Et voilà, c'était donc ce moment de danse, hein, de détente, hein, entre les 10 mbembe. Déborah, il faut préparer le mbembe pour vraiment, son il ne faut mari. pas m'apprendre. Hein. Ah, je vais vous apprendre à préparer le mbembe. Papa Zalara, gentil, soit allié mbembe. Alors, on va directement nous diriger vers le sujet du débat de Entre les 10 après ce tableau. Elle représente donc vous les femmes qui nous suivez depuis chez vous. Il y a Déborah, Moutonkole, Yvette, Fortuné, Kadiadia. Sommes-nous obligés de respecter les us et coutumes, Déborah, pour réussir le mariage? Je commence par Yvette. En tout cas, franchement, tu as bien joué. Dire que sommes-nous obligés, en fait, moi je m'arrête au niveau du mot obligé. Obligé, pas tellement. Mais il y a des us et coutumes pour lesquels on doit toujours faire. Par exemple, épouser une fille en Afrique ou en RDC, il faudra qu'on puisse donner de la dot. Ça fait partie de nos us et coutumes pour lesquels on ne va jamais, et alors jamais, parce qu'on ne prendra jamais la femme gratuitement. Oui. Mais maintenant, autour de la dot, il y a aussi des cérémonies qui se font, mais qui évoluent avec le temps. Par exemple, à l'époque, on me disait que lorsqu'on épouse une jeune fille, il faudra que la nuit, il passe la nuit avec son mari. Et puis, il y a des gens dehors qui viendront prendre le drap pour aller voir si la fille était vierge ou pas. Je ne sais pas si après, qu'est-ce qu'on faisait. Si on constate que la fille n'est plus vierge, qu'est-ce qu'on faisait, on ne sait pas. Mais ce sont des choses qui ont évolué avec le temps, qu'on a pu éradiquer de nos us et coutumes. Dans les us et coutumes, il y a des choses qu'on garde. On va les garder parce que ça nous représente. Ça donne, même si c'est coutumier, ça donne de l'honneur, ça donne du poids à la personne, à une cérémonie quelconque. Mais il y en a d'autres sur lesquels, quand on essaie de réfléchir, surtout lorsqu'on est dans le monde chrétien, quand on va dans le monde spirituel en général, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'être fait? Est-ce que ça vaut la peine de ne pas être fait? Vous voyez un peu. À l'époque, quand on grandissait, on disait que Abafiakiaki Bouchikou. Mais moi, personnellement, j'avais posé la question à mon père, pourquoi est-ce que Abafiakiaki Bouchikou? On chassait un peu les chances, Lui me disait qu'à l'époque, on protégeait, beaucoup de parents protégeaient leurs parcelles avec des histoires. Alors, quand on a déjà fait ces histoires-là, vous n'allez plus venir balayer. Mais s'il y a un parent qui ne fait pas ça, il ne va pas interdire. Parce que souvent, pourquoi la question m'était venue, j'entendais. Et quand on était à l'époque en première secondaire, on étudiait loin de nos maisons, il fallait balayer la nuit pour que le matin tu sois libre et tu dois aller à l'école très tôt. Et quand on posait cette question, il dit non, c'est simple, vous pouvez balayer. À l'époque, on le faisait parce qu'il y avait des parents qui clôturaient leur maison avec des histoires spirituelles pour protéger leur maison. Mais la question, c'est qu'il faudra vous-même vous poser certaines questions par rapport aux us et coutumes. On ne va pas refuser le tout, on ne va pas accepter tout. Par exemple, à l'époque, on disait, comment il faudra que Beba Kitofu envoyer chez la grand-mère. Quand moi, en tant que scientifique, je me pose la question. La grand-mère, la maman du mari, généralement. Kitofu Banatoma Kumukini pour qu'on en fasse en plus, quoi? La belle famille. Oui, à l'époque. Mais actuellement, avec un peu de recul, avec les études qu'on a faites, on se dit, pourquoi est-ce qu'on doit lui envoyer ça? Les kitofu. Moi, je me dis moi-même, je peux jeter, ça n'a rien à faire. Et souvent, il faut garder ça. Oh non, il faut qu'il fichika, il faut qu'on ait tout pour que les bateaux bataona, tout ça. C'était un peu tout ça. Il faut pas changoukier, il ne faut pas qu'il ait kitofu mangoukier garçon. Parce que même actuellement, pour nous qui sommes dans les centres hospitaliers, vous entendrez quelqu'un dire maintenant, kitofu n'est pas chez mangoukier, moto que par organe génital, moi, non, mais parce qu'il y a quoi impuissant. J'avais entendu ça aussi. Vous imaginez un peu. Quand tu es scientifique, tu entends, tu te dis, c'est n'importe quoi. Mais ceux qui sont spirituels, ils savent. Alors, quand on dit ce sont des choses, nos coutumes sont liées à la spiritualité, là maintenant, ça commence à introduire beaucoup de doutes. Moi, je suis déjà chrétienne. Je me demande, est-ce qu'il y a ces coutumes que je vais faire, ça a trait avec mes valeurs chrétiennes? Si oui, je continue. Mais sinon, je ne continue pas, j'arrête. Donc, obligé, non, mais on va analyser au cas par cas. En fait. Alors, comme on va analyser cas par cas, je prends Déborah. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'époque, il fallait que la femme aille en stage chez
la belle famille, hein, famille. pour que l'on se rende compte, est-ce que cette femme est à mesure de bien entretenir sa maison, de bien entretenir son mari, de préparer pour lui, tout ça, et de bien organiser vraiment le foyer. Et l'homme aussi partait aussi en stage du côté de la belle famille de sa femme. Le mari pouvait, par exemple, je donne un exemple, le papa pouvait dire à l'homme, bon, aujourd'hui j'ai besoin de manger tel gibier. Il faut qu'il aille vraiment à la chasse et ramener ça. C'est là où le parent se rendait compte que cet homme ici, c'est un homme responsable, il peut bien garder ma femme. Maintenant, aujourd'hui, il y a une réalité. Je veux vous choquer. C'est authentique, hein? Ça s'est fait, ça s'est passé la semaine dernière à Kinshasa, à la commune de Bandal. Les amis qui nous suivent de Kinshasa vont dire, mais cette femme-là qui est à Kolwezi, comment elle connaît cette histoire? Une femme, une fille, fiancée, prétendante, on est allé la doter. On a amené la dot. Elle est allée présenter la dot comme on les fait toujours chez les papas. Le papa a posé à 2 reprises. Papa de la femme. Vous allez voir dans les vidéos, le papa dit, est-ce que tu veux que je prenne ça? La femme dit oui. Tu es sûr? Et le papa prend. Et arrivé le samedi, le jour du mariage civil, la belle famille est arrivée et l'homme aussi s'est présenté avec sa famille. Mais ils ont constaté que la famille de la femme n'était pas présente et qu'il y avait seulement ses connaissances. On a appelé la femme, elle a décroché les téléphones. Parce que là, c'est vraiment sa femme maintenant. Parce qu'il a tout amené, hein, coutumièrement, il a tout réglé. Mais on l'appelle la femme, non, elle décroche, elle dit, je veux décaler, dit au bourgmestre, j'arrive à 16h. On appelle après à 16h, elle ne décroche plus jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu, je pense que si on était parti avec cette femme, en stage chez la belle famille, on pouvait se rendre compte quand même du comportement. Quelque part, il y a lieu aussi de dire que les coutumes sont, pour nous, Africains, ce sont des piliers, ce sont des socles pour bien contenir un bon mariage. Bon, je peux répondre en même temps en disant oui et non. Non. Docteur Yvette, elle a épinglé vraiment beaucoup de points. Elle a épinglé aussi le christianisme là-dessus parce qu'on est chrétien actuellement. Il y a des choses qu'on nous disait à l'époque, on ignorait. Et aujourd'hui, avec la parole des dieux qui nous a éclairé, qui est une lumière dans nos vies. Et puis aujourd'hui, on connaît certaines choses. Alors, je suis d'accord pour que la femme aille aussi faire le stage dans sa belle famille. Mais j'ai comme l'impression qu'à l'époque, c'était juste pour faire un peu souffrir les femmes, hein, pour savoir si la femme a un kokolo ou pas. Parce que tu vas voir que cette femme, pendant cette période de stage-là, elle doit lessiver, elle doit faire l'histoire, sa belle famille, ses belles sœurs, elle doit cuisiner en même temps. Mais pour l'homme, c'était bien parce que c'est un peu dans le sens de responsabiliser. Non, pour la femme, c'est pas bien, mais pour l'homme, c'était bien quand même. Pour l'homme, c'était quand même bien. Parce que l'homme qui prend en mariage une fille qui vient de ses chez parents, de chez son père, on doit quand même savoir, il doit quand même avoir son sens de responsabilité. Okay. Il doit nourrir cette fille-là. Cette fille qui avait, par exemple, actuellement, nous avons dans nos maisons, il y a dans des familles quand même assez aisées. Tu peux avoir dans ta chambre à coucher, tu regardes Novelas, il y a Canal Plus dedans, tu as une machine. Tu ne manques de rien parce que ton papa, il a travaillé pour avoir toutes ces choses. Alors, dans le sens où on envoyait l'homme aller chercher un gibier, je crois que c'était juste essayer non seulement de le responsabiliser, mais aussi de connaître un peu ses capacités, ce qu'il pourra faire pour aller chercher pour sa femme. Parce que, vous savez, la sécurité aussi de la maison, la sécurité de la femme, c'est quand l'homme va travailler, qu'il ramène quelque chose à la maison, et puis voilà, à la fin du mois, on a quelque chose, on s'est lié les 2 bouts du mois. Maintenant, pour ce qui est du stage de la femme, à l'époque, on évaluait en fait la bonne femme par le fait qu'elle elle connaissait les tâches, donc les tâches de la maison. Mais aussi la soumission, hein? Oui, la soumission non seulement à son mari, mais aussi à sa belle famille. Mais actuellement, tu vas entendre dire une femme, comme j'étais dans un taxi, j'ai entendu une femme dire, ah, oh, les mamans qui ne bomba, vous savez, n'a belle famille à qui. Oh, quand on est dans mon mariage, d'abord le mariage, c'est d'abord nous deux. Et puis, il y a nos familles. C'est vrai que nous allons unir nos 2 familles et tout, voilà. Mais pour ce qui concerne le stage proprement dit, là, qu'on dit non à la femme, moi, je crois qu'à l'époque, on voulait tester d'abord certaines capacités de la femme de tenir la maison propre. Parce que quand on t'épouse quand même, il ne faudrait pas qu'on rentre à la maison, qu'on trouve la maison sale, le mari n'a pas encore... Mais il y a de ces femmes-là qui sont comme ça. Le respect était quand même c'était utile. Oui, c'était quand même utile. Parce que c'est ta maison, tu dois savoir la tenir. Oui. Il y a non seulement ta belle famille qui peut venir, il y a des amis qui peuvent venir à la maison, il y a des amis du mari qui peuvent venir à la maison, ils doivent être là, manger et tout, trouver ton mari propre. En soi, c'était un peu une sorte d'évaluation pour la femme de tenir sa maison. Mais ça rendait aussi les gens hypocrites.
Pourquoi? Parce que quand tu vas aller dans ta belle famille, tu vas faire le tout, pour plaire à ta belle famille, pour faire en sorte que ta belle famille sache qu'on a un kaji. Donc, bibo belabita kutoka ça mini kitwa nyenso me bibo belabita ntoka au koto kumish pende kitwa nsombe san. Mais tu vas faire ça pour plaire à ta belle famille. Bibo belabita kutoka. Donc, tu auras des ampoules partout là parce que tu as voulu faire plaisir à ta belle famille. Oh, il faudra aussi être sincère à un moment donné. Oui. La période des fiançailles, on a toujours dit, les gens disent non, c'est une période d'hypocrisie et tout, les gens ne se connaissent pas vraiment et tout. Mais c'est aussi une période de campagne parce que tu dois aussi faire rentrer les points. On ne va pas te donner notre fille comme ça. On ne sait pas, comme les papas actuels, ils disent quoi? Avant de te donner la main de sa vie, te pose d'abord la question, tu travailles où? On a tout bien que mais quand même, on dit que c'est une sorte de sécurité. Maintenant, pour répondre un peu à la question de la fille de Kinshasa, là, bon, en tout cas, on sait... Si j'étais du côté de l'homme. Si j'étais du côté de l'homme, en tant que chrétien, nous les chrétiens aussi, on interprète un peu tout. Hein. On dit, ah, c'est le Saint-Esprit peut-être qui t'épargne de cette fille-là. Parce qu'on ne sait jamais. Tu as donné la dot, tu as tout fait, mais elle, à 16 heures, elle ne décroche pas. Peut-être que Dieu veut t'éviter seulement une crise cardiaque dans le mariage avec cette femme-là. On ne sait pas pourquoi elle n'a pas décroché. Parce qu'on risque d'interpréter, on va se dire que non, son papa, parce que son papa avait dit non, tu es vraiment sûr de me donner cette dot-là. Elle voulait se marier, mais du coup, elle change d'avis. Bon, c'est normal de changer d'avis. Mais pour dire que non, il fallait qu'elle fasse d'abord le stage. C'est en faisant le stage qu'on allait découvrir que non, cette fille... Parce qu'on sent quand même aujourd'hui, Déborah, pas pour vous arracher la parole, qu'on a tendance à mettre de côté certaines traditions. Et du coup, même les deux partenaires ne se connaissent pas vraiment totalement. Ils se précipitent pour se marier. Un peu ça, comment on la vitesse. Donc, Bambi au moins, non, on va seulement entrer directement. Ils n'ont pas le temps de pouvoir se connaître et les familles aussi de connaître leurs enfants, de voir si les deux peuvent cohabiter. Mamie, je ne suis pas, je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour le divorce. Mais le divorce, dans un cas, il est aussi nécessaire. Je ne suis pas pour le divorce, je l'ai toujours dit. Les gens nous racontent, ils nous disent toujours que non, c'est pourquoi les mariages de nos mamans, traînaient, nos mamans savaient... Parce que... j'ai jamais été d'accord avec ces mariages-là. Ah bon? Oui. Nos mamans étaient des oui-oui, des soumises. Maman, hein. Les mamans, ils vont au deuil. Non, Déborah d'abord. Maman, laisse-moi d'abord terminer mon idée, non? Les gens disent que non, ma mariage avec papa, il rend ça koukawa parce que c'est faux. Si on étudie bien les mariages de nos... D'ailleurs, actuellement, quelqu'un m'a fait rire hier, il me disait là, des papas avec leurs enfants. Donc les papas sont là en train de jouer avec leurs enfants. Mais quelqu'un a dit, ah oui, comme salon. Comme tu as dit là. C'est-à-dire que nos mamans n'étaient pas heureuses quelque part. Elles restaient parce qu'on disait société. Le divorce n'était pas vraiment accepté. Je ne suis pas pour le divorce. Oui, mais une femme qui divorce vraiment, elle était un peu, comment je dirais... Mais on voit quand même il y a l'occidentalisation qui prend place. Comment je dirais, dans la société, elle n'était pas vraiment acceptée. Alors nos mamans, nos grands-mamans aussi préféraient rester dans ce mariage avec un papa qui a déjà mis beaucoup d'enfants à Luena là-bas, à Kassombale, ça beaucoup d'enfants en dehors du mariage. Les gens disaient que non, il est ma coutume, parce qu'on se respectait ma coutume. C'est pourquoi nos mamans traînaient dans le mariage. Non, ces femmes-là souffraient. Elle souffrait. Tu vois quelqu'un qui quitte le boulot à 23h, à minuit, il réveille sa femme pour qu'elle ait moto, à Moupiki Kabukari moto. C'est vrai que les thermos, il n'y en avait pas. Mouinja, quoi, t'as une bouchimini, nos mamans souffraient vraiment. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Dire que non, elles étaient heureuses. Elles n'étaient pas vraiment heureuses. Parce que quand on étudie bien, il y avait dans la maison le papa qui était vraiment le chef de la maison, c'est vrai, et qui avait son mot à dire et pas la maman. La maman, elle était là pour faire des bébés, pour aller à la maternité. Mais parce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'homme qui est le responsable. Mais c'est lui on ne refuse pas. Qu'on est en train de voir s'il aura ce moyen, cette capacité de pouvoir bien tenir, de pouvoir diriger sa maison. Mais même dans les mariages... Moi, en fait, quand on disait qu'il faudra que la fille aille dans la belle famille, en écala, moi je dis, par exemple, il y avait une raison à cela. À l'époque, les filles, ils s'est mariés d'abord très tôt. C'est une fille de 13 ans. Parce que même cette fameuse chanson Trembléta à 12 ans. Oui. À l'époque, c'était vers 12 ans. Cette fille-là ne connaissait pas la famille du garçon parce qu'elle n'était même pas permise d'aller voir le garçon. Le garçon aussi peut-être ne venait pas chez la fille. C'était une histoire des parents. Alors, on prenait cette fille, on la met dans la famille pour qu'elle découvre la famille dans laquelle elle va habiter. Ce n'était même peut-être pas pour aller préparer. C'est peut-être pour qu'elle connaisse la famille. Parce qu'à l'époque, même nous, quand on grandissait, on nous faisait accompagner de nos petites sœurs partout où on allait. Et encore nos mamans, elle a 13 ans, elle doit aller dans un ménage.
elle n'a jamais été chez l'homme, elle ne connaît pas le papa du garçon, elle ne connaît pas les cousines. Et on l'amène pour, en quelque sorte, qu'elle vienne découvrir le milieu dans lequel elle va habiter. Plus tard, ce n'était vraiment pas peut-être sûrement pour torchonner ou pour savoir préparer à 12 ans, à 13 ans. Non. Moi, je trouve que actuellement, nous-mêmes les filles, tu peux même aller chez les garçons, même quand les garçons n'est pas là. Donc, vous faites une relation de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Ouais. Tu vas encore aller découvrir quoi là-bas? Parce que là-bas, tu connais tout le monde. Tu connais la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Tu connais tous les beaux-frères de cette maison-là. Tu vas encore aller faire quoi? On n'y allait pas vraiment, selon moi, si je peux analyser cette situation, pour aller préparer, on y allait pour aller découvrir la belle famille. Mais que ferez-vous alors, chère dame, devant une belle famille? Parce que c'est vrai, hein, pour réussir le mariage, il faut respecter certains... us. Alors je me dis, on vous dit par exemple que non, comme on entend que n'akwa mukwe, pas qu'on va aller qui kwembe, hein, pas qu'on va aller qui kwembe, comme tout comme maquilio, hein, pendant les deuils, yonde faut olamba, wenjo faut piquer, wenjo ba mukwe, maman, c'est l'occasion d'en parler, hein. Tout ça. Et aujourd'hui, je vois les jeunes filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, de cette époque ici, ils aiment pas. Hein. Ah ben oui, parce qu'ils sont contre cela, alors que à l'ancien temps, nos mamans, ils faisaient cela. En tout cas, parce que je ne pense pas que cette tradition arrive pendant ces siècles ici, alors qu'avant, ça n'a pas existé. Maranzo Baoné à tout. Non, Déborah, est-ce que c'est mauvais? Laissez-moi finir. Je peux finir, docteur Yvette. Ce n'est pas que quand dans la belle famille, il y a deuil, je ne peux pas préparer. Le problème, c'est qu'il faudra que je le fasse. Les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas comme un coup de chat, tout ça. Elle a ses ongles. Elle torchonne. Non, le problème, c'est qu'il faudrait que ça soit d'une manière consciente. Belle famille, en tant que femme, tu peux je peux mettre la main à la pâte. Oui. Ça ne doit pas être une contrainte. Mais non, le problème... Moi aussi, je ne dois pas me considérer comme au-dessus, je ne dois pas le faire. Tu arrives à un endroit où il n'y a pas de service traiteur à ces deuils-là, où tu vois tes autres épouses ou les sœurs de ton mari. Donc, on a quand même oublié quelque part les us et coutumes. Tu peux aller aussi mettre la main. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit comme une contrainte, comme les autres disent. On a entendu, dans d'autres deuils, on dit... C'est ça que je voulais venir. Ma belle-sœur. Là-bas, on va préparer. Parce que quand même, on a quand même le système, il y a Nibabi Bakoa. Moi aussi, je peux m'imposer et puis partir. Je sais que la suite, il n'y aura pas grand-chose. Donc, vous n'allez rien faire. Mais moi, je me considère comme une femme. Je me dis, là où il y a un deuil, là où il y a des femmes, je peux aider, balayer, je peux couper, tout en servir, tout en servir. On le fait, on dit dans moi sportif, mon asimaka, dans le fair play. Dans le fair play, mais je crois que ça a une contrainte. C'est ça que je voulais dire. Baranzo Baoné a dit. Elle se dit que, parce qu'elle a été épousée avant, par exemple, c'est la femme de l'aîné de la famille, elle laisse les autres qui viennent nouvellement d'entrer dans le mariage pour dire ni babi bibako, ou bibi wanini, ou bibi wakuza. Moi, je disais que Baranzo Baoné... Souvent les premières dames, les femmes tu ne sais même pas dire quelque chose. Tu vas seulement faire. Peut-être tu n'es même pas d'accord. Les gens sont éprouvés. On sait que les gens qui sont éprouvés, au premier degré, qu'on a kirio, qui a chagrin, ils ne peuvent pas toucher à ces choses-là. Mais il faudra quand même que les choses aillent de l'avant. Il faut que les gens mangent, il faut que la cour soit propre. Par ta propre volonté, tu te dis non, qu'on s'entraide, qu'on mette la main à la pâte afin que les choses aillent de l'avant. Mais quand vous arrivez au deuil, on vous accueille déjà mal. À 5h, 4h, déjà, on commence à vous réveiller. Ouais, bibi wanani la mouka, bibi wanani la mouka. Mais vous, à la place des mains, vous avez quoi? Hein? C'est pourquoi les gens actuels se disent que non, écoute, où on est. Hein? Les gens qui nous suivent en ce moment, les grandes dames, là, les dadas là, de la famille qui sont toujours comme ça. Non, ce n'est pas bien. Bibi wako, bibi wakuza. Il faut faire ensemble. Oui, faire en sorte que ton état tragique. Moi, je suis vraiment contre ces choses. Ah, mais je suis, même ma belle famille me regarde. En tout cas, moi, je suis contre ces choses. Je vais le faire de ma propre volonté. Ce n'est pas en venant me dire que non, ou bibi wako, je me tarai bibi wabukuru wa bien. Non, c'est hypocrite. En tout cas, moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime faire les choses. Non, c'est pas pour respecter les us dans la tradition. Si c'est pour respecter les us, c'est coutume. Non, nous, dans la famille, lorsque papa est mort, tout ça, c'est les belles familles qui vont faire ceci. Les belles filles qui vont préparer, qui vont apprêter tout. Consciemment, si tu es la seule belle fille. Imaginez si tu es la seule belle fille, tu vas faire quoi? Consciemment parlant, comme elle l'a dit, s'il n'y a pas de service, parce qu'actuellement dans les deuils, on évite tout ça, on amène des services traiteurs. Pour ceux-là qui ont des moyens, on a courrier ni on nettoie après. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas des services traiteurs, on va mettre tous la main, ou c'est toutes la main à la pâte. À côté, c'est comme elle a dit, vous n'allez m'amener nulle part. On ne va pas me côté. Et si le mari est fâché?
Enfin, le mari, ils ne sont jamais fâchés. Il va te voir te dire, dans le quoi tu n'as pas qu'à autonner une sombe. Il va aller se plaindre même devant chez grande sœur. Ils observent aussi, non? Donc, ouais, tu boyabo. Elle ne fait rien. Pourquoi seulement ma femme qui va nettoyer? Quand il fait ça, toi tu dis, yes. On va au deuil, il n'y a pas de super belle sœur. Oui, il n'y en a pas de moins belle sœur. On y va. On se dit, il y a un deuil dans la belle famille. Tous les cas là, tout on a dit concerté. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Vite fait, on finit. Mais maintenant, chacun, quand on dit, c'est non, mon mari, il est responsable dans telle entreprise. Si moi, je viens ici, c'est la femme de telle qui n'a rien qui doit le faire. Moi, je donnais comme conseil. Si vous arrivez au deuil, vous trouvez que votre mari, il est chef dans telle entreprise, amenez aussi vos bonnes au deuil. Oui, amenez vos bonnes au deuil. Comme ça, tu es dans ton coin là. Tes bonnes font le travail au deuil. Tu vas les payer. Voilà, je pense que vous avez tiré. Hein. Ce sont les avis de Déborah et de Yvette. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez toujours tirer des éléments qui peuvent vous servir dans l'avenir. Mais on n'est pas obligé de respecter les us et coutumes pour réussir son mariage. Les cheveux. Les ça, moi, je vais pas couper. On en parlera prochainement. Merci de nous avoir suivis. Le plaisir a été pour moi de partager ce plateau avec vous. Joyeux Noël et bonne année. N'oubliez pas que ce mercredi, il y a Entre les 10 avec Immaculée Boisseau. Et puis le jeudi, retrouvez Lina Kachoun dans le meilleur de Entre les 10. Au revoir.